Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 1er au 8 décembre. Nous changeons d'énergie, nous rentrons dans la saison réellement du Sagittaire et surtout du mois de décembre, le dernier mois de l'année. C'est un mois intéressant dans le sens où c'est un mois à vibration 2, mais qu'il vienne du 11. Et le 11 est, comment dirais-je, un chiffre sacré. Et donc, vous allez avoir une énergie qui représente l'éveil spirituel, la créativité, l'inspiration, en tout cas la connexion à nos guides. Donc, c'est un mois haut en vibration qui va être très intéressant. C'est un moment pour la réflexion et s'aligner sur votre destin de vie, sur la motivation de votre âme, sur son chemin de vie, et d'aller vers les prises de conscience. C'est un bon moment pour prier, pour se reconnecter. Et cette nouvelle lune du 1er décembre, qui dure encore aujourd'hui, le 2, au moment où je fais cette vidéo, est un bon moment pour faire comment dirais-je, des vœux pour l'élévation de votre âme, pour la spiritualité. Le Sagittaire est un chercheur. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver la vérité. Alors, vous allez me dire, je connais des Sagittaires qui ne sont pas du tout comme ça. Je vous rassure, moi non plus. Je connais des Sagittaires qui sont des gros fêtards, qui sont des gens qui ne sont pas du tout dans la spiritualité. Mais globalement, astrologiquement parlant, le Sagittaire représente, alors pour celui qui est très aspecté, qui est très Sagittaire, c'est le chercheur de la vérité, c'est l'alchimiste, c'est le philosophe, celui qui va essayer de comprendre le sens de la vie en tout cas, et qui va être ouvert. Il est ouvert à toutes les cultures, à toutes les religions. Il a besoin de comprendre l'univers. Il se pose beaucoup de questions et donc automatiquement, il est porté vers la spiritualité pour justement comprendre son existence sur Terre, pour comprendre le mode de fonctionnement. Et donc, on est dans une énergie qui va nous pousser à nous peaufiner, à trouver, comment dirais-je, qui nous sommes et à peut-être retrouver une liberté dans notre esprit. C'est-à-dire qu'au plus vous allez être en conscience de qui vous êtes, au plus vous allez être libre, en fait. Parce qu'en fait, tant qu'on est motivé ou dirigé par nos démons, par notre enfance, par nos blessures, eh bien, on n'a pas la vie qu'on devrait avoir. On n'est pas nous-mêmes. Et donc, il est très important de travailler sur qui nous sommes vraiment, ce qu'on a envie d'être, fondamentalement, peu importe le regard de l'autre. Ça, c'est le bénéfice de l'âge. Quand on vieillit, on se fout de tout. Et c'est pas un problème. L'essentiel, c'est qu'on soit bien avec soi-même. Alors, c'est une nouvelle lune qui est opposée à Jupiter qui est en Gémeaux. Et donc, tout va vous sembler excessif, nos limites. Elle va être aussi en carré avec Saturne, qui va repousser tous nos excès pour nous obliger à être beaucoup plus pragmatiques, beaucoup plus, comment dirais-je, c'est-à-dire que si vous allez trop dans les excès, vous allez payer très très vite, de toute façon. Et c'est pas une lune où il va falloir être impatient, alors que le Sagittaire est très impatient. Voilà, donc c'est un moment intéressant pour l'élévation. Autant vous dire que cette semaine, il y a énormément d'aspects planétaires, donc vous allez sentir que la semaine, elle est costaud. On va débuter le 2 décembre avec un trigone Vénus-Uranus. Ça, jusque-là, c'est plutôt un transit intéressant qui va nous donner envie de passer des bons moments, de rencontrer quelqu'un. Il peut y avoir un très beau coup de cœur. Alors, la plupart du temps, quand on rencontre quelqu'un sur cet aspect, ce sont des coups de foudre, mais qui ne durent pas. Ce sont des relations momentanées. Le 4 décembre, on a une opposition Mercure-Jupiter qui fait que nous allons avoir des réflexions sur des projets. On peut être très ambitieux. Il faut faire très attention parce que c'est une opposition, donc on peut être un peu excessif. Mais par contre, c'est un moment où effectivement, on est dans la réflexion. Je pense que c'est pas obligatoirement la meilleure des périodes pour faire des négociations. Carré Soleil-Saturne, le même jour. Le 4, autant vous dire que c'est chargé. C'est un aspect de défis, d'épreuves, qui peuvent vous conduire à être déprimé totalement. Donc, ne soyez pas surpris si le 4, vous n'avez pas la forme. C'est un moment où ça peut être difficile, où on peut voir,
on a l'impression que nos objectifs, on n'y arrivera jamais, donc que ça ne bougera pas. Sextile Vénus-Neptune, c'est un moment de sensualité, de passion, où on sera très imaginatif, très créatif, mais beaucoup plus érotique que imaginatif, ou peut-être imaginatif dans l'érotisme. Soleil conjoint Mercure. Alors ça, c'est un aspect très intéressant qu'on a à peu près 2-3 fois par an. Et là, c'est un moment exceptionnel pour la communication. Donc si vous êtes des communicants, des influenceurs, c'est le moment d'utiliser les réseaux sociaux. Le 6 décembre, c'est un bon jour où tout va être fluide, où on est dans la communication, mais la communication où on rayonne. Donc c'est un bon moment aussi pour faire des déplacements, pour signer des contrats. Voilà, c'est un jour plutôt très favorable. Ce même jour, Mars va commencer sa rétrogradation. Je vous l'ai expliqué, il est en Lion, il va y être longtemps, d'ailleurs c'est pour ça qu'il rétrograde. Et donc c'est un moment de réflexion avant d'agir. Donc c'est des moments où vous allez voir où vous voulez bouger les choses et vous allez réfléchir comment le faire, travailler beaucoup plus de façon pragmatique et moins impulsif. Mars en Lion est impulsif, il est passionné. Donc c'est un moment aussi où, comment dirais-je, vous allez devoir travailler un petit peu plus sur tous vos projets. C'est des moments où vous pouvez avoir beaucoup de tensions aussi sexuelles, je préfère vous le dire, mais faites très attention aussi. C'est des moments où on peut avoir des conflits passés qui remontent à la surface, des colères en vous qui risquent de remonter. Et là, ça risque, si vous n'arrivez pas à maîtriser vos pulsions, ça risque d'être compliqué. Le 7 décembre, carré Mercure-Saturne. Allez, encore un transit difficile. Ça va être un gros travail mental et c'est des moments de solitude, de pensées négatives. On peut avoir des malentendus. C'est pas le moment de discuter, d'échanger. C'est un moment pas facile à ce niveau-là. Alors, ce qui va être intéressant, c'est l'entrée de Vénus en Verseau, ce même jour, qui va nous donner une vision de l'amour beaucoup plus libre et individuelle. Donc c'est des moments, alors attention, hein, Vénus en Verseau est très libertine, libre pensée, d'agir, elle appartient qu'à elle, mais par contre, elle est intéressante dans le sens où elle a une quête de l'authenticité quand même. Donc voilà, on va peut-être voir l'amour de manière un peu différente de ce qu'on l'imaginait. Et en plus, en même temps, elle fait une conjonction avec Pluton qui vient de s'installer pour 20 ans dans le Verseau. Donc c'est quand même un transit important qui certainement se reproduira l'année prochaine, ça c'est sûr, puisque Vénus est beaucoup plus lente ou rapide plutôt. Elle est plus rapide que Pluton, mais donc elle reviendra en conjonction l'année prochaine en janvier-février, enfin si elle est en Verseau à ce moment-là, mais en tout cas, c'est un moment d'intensité au niveau sentimental, et c'est des moments de passion, d'attraction. Il faut faire très attention. Il y a toujours une notion avec Pluton de pouvoir de l'un sur l'autre. Alors, qui va avoir le pouvoir de l'un sur l'autre, à vous de voir, mais en tout cas, cet engouement peut être problématique. Faites très attention à tout ce qui concerne les excès, la manipulation, la culpabilité et des comportements de possessivité, de jalousie. Tout cet aspect peut exacerber tout ce genre de sentiments. En tout cas, on est toujours sur le point de fracture. Soleil opposé à Jupiter, qui va vous amener des très belles opportunités. C'est une ouverture, c'est un aspect de chance. Même s'il est opposé, l'opposition Soleil-Jupiter n'est jamais négative, elle est juste excessive, mais en tout cas, c'est un moment où on se sent heureux et très chanceux. Donc, à vous non plus de ne pas rentrer dans les excès de confiance. Neptune redevient direct. Donc, vous voyez, c'est une semaine où il y a des gros mouvements. Hein. Il a été rétrograde, ce Neptune, depuis le 2 juillet. Il était en Poisson à 29 degrés. Et là, il va être de nouveau direct à 27 degrés du Poisson. Il est en train de finir sa course. Il l'a fini l'année prochaine. Et là, c'est un moment où on doit avoir terminé notre phase d'illusion, où on a compris les fausses réalités, où on a compris où on s'est fait avoir. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce moment d'intériorisation, de prise de conscience, de désillusion, où notre monde imaginaire s'est détruit. Alors c'est un moment de lucidité qui va nous amener vers la réalité et qui va faire un travail intéressant maintenant, puisque Neptune en Poisson est quand même à la base aussi un aspect de chance. Et pour le moment, il a plongé beaucoup plus de monde
et je vois, quand je vois tout ce que je vois à la télé, dans un monde de mensonges et d'illusions, de trahison, que dans la réalité. Là, avec son retour en direct, je pense qu'on va avoir fort à faire et qu'il va y avoir de grosses révélations. On va clôturer la semaine avec le premier quartier de lune en poisson à 17 degrés, soleil sagittaire, lune poisson, les deux sont en conflit, ce sont des signes mutables, c'est des moments où on va prendre des décisions importantes puisqu'on vient de passer la nouvelle lune et on va partir pour, je veux dire, se connecter sur l'avenir. Ce qui est intéressant, c'est que le poisson est dans le rêve et le sagittaire va agir. Donc à nous de voir, comment dire, euh, avec clairvoyance, nos désirs, nos vœux, parce que pour le coup, si vous faites des vœux, par exemple, ce 8, voyez, aujourd'hui, on est encore en nouvelle lune en Sagittaire au moment où je fais la vidéo, mais par contre, le 8 décembre, vous avez le premier quartier de lune, qui est un quartier de lune très intéressant pour faire des vœux, parce que vous aurez la lucidité de voir ce qui peut se réaliser ou pas. Et là, vous allez travailler vers ce qui est tangible, ce qui est réalisable. Alors qu'on peut rêver à des choses, et moi j'en ai, ils me disent, ah, jamais rien ne se réalise, mais parce qu'ils sont dans une illusion totale, ou alors dans des trucs qui vont se réaliser dans 20 ans. Donc voilà. Voilà pour l'astrologie. Vous avez vu, c'est très compact. Hein. Alors, c'est la balance. La balance représente la justice, la recherche de l'équilibre. Comme je vous l'ai dit, la nouvelle lune en Sagittaire, c'est le Sagittaire est dirigé par Jupiter. Même si aujourd'hui Jupiter est en Gémeaux, Jupiter représente la justice, la recherche de l'harmonie, la recherche de l'équilibre. Et ce Sagittaire, il recherche la vérité. Il veut l'harmonie dans sa vie, il veut comprendre la connexion entre tout. Donc vous êtes dans une semaine de recherche d'équilibre, mais attention, il peut y avoir, voyez ce qui est en déséquilibre cette semaine dans votre vie, parce que c'est là-dessus qu'il va falloir que vous travaillez pour retrouver l'harmonie intérieure, l'harmonie dans votre vie. Donc voyez les conflits, les problématiques que vous avez, et c'est là-dessus il va falloir travailler. La disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. De toute façon, on le sent. D'abord, vous avez des planètes comme Neptune qui redevient direct et qui est en train de finir sa course, hein, puisque l'année prochaine, il passe en bélier. On sent qu'il y a un truc qui est en train de s'amorcer. Cette rétrogradation qui se termine, eh bien, va amener de la lumière, de la vérité dans tout ce qui a pu être illusoire. Donc, quand on est dans la vérité, eh bien, on peut agir. Et on peut agir de façon juste. C'est ça qui est important. Et c'est un peu ce que dit la balance. La balance dit les choses doivent être justes. Et donc, on est dans cette phase-là. Le temple intérieur. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous, la décision de l'activer aussi. C'est ce que je vous disais. Le Sagittaire et cette lune en Sagittaire nous reconnectent à l'univers parce que le Sagittaire a besoin de comprendre, il a besoin d'aller vers... il est dans la métaphysique, dans la philosophie, il a besoin de tout comprendre et il a besoin de se connecter. Il a compris qu'il est en interconnexion avec l'univers, avec la Terre, qui fait partie d'un tout. C'est ça qu'il faut que vous preniez conscience. Et donc à ce moment-là, il faut que vous vous reconnectiez à vos guides, vous reconnectiez à toute cette énergie qui va vous envoyer le meilleur, jamais le négatif. Le négatif ne vient que par nos peurs, par toutes les énergies que l'on agite autour de nous. Vous savez, j'expliquais à des clientes qu'autour de nous, vous avez plein d'entités, positives et négatives. Au plus vous montez en vibration, au moins vous serez pas touché par les énergies négatives. Et vous allez me dire, mais ça fait quoi ces énergies négatives? Ça fait que vous faites des dépressions, que vous attirez que du négatif, parce que vous avez toutes ces entités autour de vous qui se nourrissent de vos peurs, de vos angoisses, de tout ce qui va pas bien. Donc quand vous sentez que ça vient, faites des bains de purification, mettez-vous en prière, et là, lorsqu'on se met en méditation ou en prière, on monte en vibration. Et là, on attire le positif. On n'attire que les entités positives, comme nos anges gardiens. Voilà la petite leçon, j'espère que ça va vous aider. Regardez, l'accomplissement, réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On est quand même dans une semaine, il y a des très bons aspects. Hein, comme on a vu une opposition Jupiter-Soleil, une conjonction Soleil-Mercure, qui sont quand même des aspects très intéressants. Bien sûr, certains vont avoir un passage qui peut être difficile, mais globalement, c'est une semaine qui va être passionnante, haut en couleur, en énergie,
mais où il y a, ça va être, tout dépend comment vous fonctionnez, si vous êtes plutôt pessimiste ou optimiste, si vous travaillez en vibration, si vous travaillez votre spiritualité, c'est ce que vous dit cette nouvelle lune. Travaillez votre spiritualité et vous allez voir que votre vie va changer pour le meilleur. Alors nous allons voir pour chaque signe comment les énergies, ce que les oracles ont à dire. Donc je vais commencer par le bélier. Il faut savoir que la nouvelle lune en Sagittaire est positionnée dans votre maison 9, justement, la maison de la spiritualité, de toutes les possibilités, de l'ouverture. En fait, pourquoi je dis toutes les possibilités? Parce que la maison 9 vous ouvre toutes les perspectives de la vie. C'est-à-dire que vous êtes ouvert à ça. Vous dites alors voilà, qu'est-ce que la vie veut m'offrir? Et en fait, c'est comme ça que vous allez attirer des gros bouleversements, des choses très positives dans votre vie. Regardez, c'est les blés. Les blés, c'est la récolte. C'est de l'argent qui arrive. C'est un moment où on récolte tout ce qu'on a semé, toutes les énergies qu'on a mis pour changer notre vie. Donc c'est plutôt très favorable pour vous cette semaine. Vous êtes ceux qui vont bénéficier de pas mal d'aspects positifs, d'autant plus que par exemple les aspects sur Jupiter vous sont favorables parce que vous êtes en harmonie avec le Gémeaux, mais tous les aspects de conjonction Soleil qui est en Sagittaire, vous êtes un signe de feu et vous êtes en harmonie totale avec le Sagittaire qui est positionné encore une fois dans votre maison 9. Regardez ce feu-là, la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bon en avant. Vous allez être très motivé pour changer de vie, vous allez être très motivé pour transformer votre vie. Mars en Lion est rétrograde certes cette semaine, mais il va vous pousser à identifier ce qui ne va pas dans votre vie. Identifiez vos colères. Regardez qu'est-ce qui vous met en colère et vous allez comprendre ce qu'il va falloir que vous enleviez de votre vie pour sortir. Parce que tant que l'énergie sera partie sur la colère, elle ne sera pas là pour construire, elle sera pour détruire. Donc il est temps que vous utilisiez votre énergie pour quelque chose de positif. Taureau et ascendant Taureau. C'est le livre. Le livre représente tout ce qui est administratif. La lune, nouvelle lune en Sagittaire, est positionnée dans votre maison 8, qui est une maison liée aux héritages, à tout ce qui est administratif dans le sens juridique du terme. Lié à la mort, lié à la transformation, à la sexualité. Le livre représente effectivement tout ce qui est travail sur les héritages, les trucs juridiques que vous devez avoir chez le notaire. L'éveilleur, choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir. N'oublions pas que la maison 8, c'est la maison de Pluton, qui est la maison du pouvoir. Et effectivement, vous pouvez avoir perdu la main sur certaines choses, à vous de voir pourquoi, ce que vous avez à comprendre. Imprévisibilité, c'est Uranus qui est dans votre signe et qui peut amener des bouleversements inconfortables pour vous. Le Taureau a besoin de choses stables et Uranus qui est là depuis un moment dans votre signe, qui l'année prochaine va vous quitter, va passer en Gémeaux. Donc vous voyez, cette année 2025 va être hyper importante parce que vous avez des mastodontes qui changent de signe. Et effectivement, ça peut amener des bouleversements que vous n'aviez pas prévus, que vous ne désiriez pas dans votre vie. Dites-vous que les bouleversements qui sont provoquées par la vie amènent souvent des choses positives où elles sont là pour purifier, pour nettoyer quelque chose dans votre vie. À vous de voir qu'est-ce qui s'est passé. Au niveau du Gémeaux, c'est le chien. Le chien représente l'amitié. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 7, la maison du couple, la maison des relations avec l'autre, de la loi, des contrats, des associés. Et là, vous pouvez être complètement préoccupé par quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez bien, comme vous pouvez vous rapprocher de quelqu'un. L'oppression, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition, confinement. Il y a des aspects en négatif avec Saturne qui peut vous amener une restriction, des moments difficiles psychologiquement. Ça ne touchera pas tous les Gémeaux, mais ça va toucher surtout ceux qui ne se sont pas remis en question, qui ne sont pas dans une phase où ils ont décidé d'être eux-mêmes, qui sont peut-être un peu plan-plan, qui n'arrivent pas à bouger, et donc qui sont plutôt dans la rumination. Là, il est temps que vous bougiez. C'est bien de réfléchir. Jupiter vous accompagne et il va vous ouvrir les portes et c'est le moment ou jamais de les pousser, quitte à donner des coups de pied dans les portes. Mais ça, il faut faire des dépassements de soi et arriver à sortir de votre petit nombril, voir que la vie n'est pas toujours ce que vous voulez, mais malgré tout, elle dépend de vous et de votre volonté.
Et là, je pense que vous en avez perdu, donc il va falloir que vous donniez un coup de boost pour ceux qui sont dans cette phase-là, qui n'ont pas encore réussi à récupérer les bienfaits de Jupiter qui leur ouvre 12 années, quoi. C'est votre année. Donc une année pour vous de chance. Mais pour certains, ça peut être aussi encore des moments de déprime parce que vous avez des planètes comme Neptune qui est en poisson, Saturne qui est en poisson, qui est en carré avec votre signe et qui peut mettre la lumière sur des choses qui vont vous déprimer. Un des problèmes du Gémeaux, c'est que c'est un enfant toute sa vie. Et quand à un moment donné vous vieillissez, que vous prenez conscience que vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait là, etc., ça peut vous déprimer. Donc à vous de dire, d'accepter et de vous dire que rien n'est trop tard. C'est le moment ou jamais d'avancer, de faire plein de choses. Cancer et ascendant Cancer. Alors, c'est l'aura. L'aura, c'est les problèmes de santé, les problèmes d'argent. Il faut savoir que cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 6, maison du travail et de la santé. Donc, surveillez, voyez ce qui ne va pas au niveau de votre santé. La nouvelle lune vous demande de vous prendre en main. D'autant plus qu'il y aura une pleine lune le 15 décembre qui sera dans l'axe de la santé. Donc, vous êtes dans une problématique de santé, à vous de voir qu'est-ce qui pose problème. Identiquement, ça peut être le travail ou des obligations qui vous dépriment, qui font que vous êtes mal. Parce que la santé, c'est pas que physique, ça peut être mental. Donc, à vous de voir ce qui ne va pas. La jeune mariée. Situation compromettante. Alors ça, c'est pour ceux qui sont en double vie. Il faut savoir que le Cancer, et plus particulièrement chez les hommes, on parle toujours de fidélité, mais la plupart du temps, ils ne sont pas du tout fidèles. J'ai plus d'infidèles que de fidèles. Alors en parole, sur le papier, vous avez trouvé le prince charmant. Bon, ils se mentent beaucoup à eux-mêmes, donc ils vous mentent à vous aussi. Faites très attention. Victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Faites très attention à cette conjonction Vénus-Pluton. Il semblerait que les oracles ont l'air de dire que vous risquez de faire partie des victimes de cette conjonction où il peut y avoir de la manipulation. Vous pouvez être à la fois victime, mais aussi bourreau. Alors, pour le lion, c'est le foyer, c'est la famille. La nouvelle lune est en maison 5, les enfants, l'amour, la chance. C'est une très bonne lune pour faire des vœux. Vous pouvez encore en faire aujourd'hui, il n'y a pas de souci. C'est vrai que cette semaine, c'est votre maison, c'est votre foyer, c'est votre famille qui va vous tenir à cœur. Vous allez vous rapprocher de quelqu'un familial ou essayer de régler un problème ou réunir la famille. Vous serez dans cette nostalgie familiale très importante et dans l'amour. La suite. Loyauté, adaptabilité, coopération, confiance, fiabilité, sensibilité aux autres, service, obtention de conseils. On est dans une phase de réflexion. C'est vrai que la maison 5 pourtant est très favorable, donc vous pouvez faire des vœux sur cette lune et sur celle du 15 décembre. Elles seront entendues et c'est des vœux qui sont souvent réalisés. En tout cas, la maison 5 vous amène la chance de la réalisation. Donc, réfléchissez tranquillement avant d'écrire vos vœux et de demander ce que vous avez à demander parce que ces vœux sont cruciaux. Vierge, c'est le palmier, c'est les projets de vie. C'est tout ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous êtes en train de regarder vos projets, comment ils avancent, ceux qui poussent tranquillement, ceux qui sont qui n'avancent pas ou qui sont en train de mourir, peu importe. Vous êtes dans une phase où on reconstruit sa vie, où on met des choses en place, on sème des graines et on attend que ça pousse. La Vierge, la Lune est positionnée dans votre maison 4, vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le Sagittaire. La maison 4, c'est le foyer, c'est la famille, c'est le passé, c'est la mémoire. On est dans et c'est quand même la base de tout. Et c'est vrai que quand vous voulez construire des projets, il faut qu'ils soient sur une base stable. Et la maison 4 vous amène les fondations. C'est ça, c'est les fondations. Donc à vous de voir si vous avez des projets qui ne sont pas stables, qui ne donnent pas ce que vous voulez, c'est peut-être que les fondations ne sont pas bonnes. Le rassemblement. Amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité d'ensemble par rapport aux parties. Peut-être avez-vous des besoins des autres. Peut-être que ce côté familial vous montre que vous avez besoin d'être entouré, d'avoir des bases solides dans votre vie pour pouvoir que votre vie soit stable. Donc réfléchissez, peut-être avez-vous besoin de vous retrouver ou de retrouver votre famille pour pouvoir vous sentir en accord avec vous et pouvoir être heureux ou heureuse. Balance. Alors, cette nouvelle lune est positionnée dans votre maison 3. Très bonne maison pour faire des vœux, puisque c'est la maison de la communication. Donc, pour envoyer à l'univers et à vos guides vos désirs, vos vœux,
c'est la maison idéale. Donc, surtout, ne loupez pas, vous pouvez encore faire aujourd'hui. Allez-y, regardez, c'est la pensée, c'est l'imagination. On est dans le rêve, on est dans la réflexion de nos désirs. Vous êtes dans une phase de créativité. La maison 3 amène beaucoup de créativité dans l'écriture, dans la pensée. Vous êtes dans une période très intéressante à ce niveau-là. L'influence. Séduction, attraction mutuelle, affection sincère, magnétisme naturel. Vous êtes dans une période d'interaction, on a envie de rencontrer les autres, de s'amuser, pourquoi pas d'avoir un petit crunch. On est dans une phase plutôt légère cette semaine. Au niveau du Scorpion, la Lune va se positionner dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, du patrimoine, de tout ce qui est d'ordre financier. C'est les yeux. Les yeux, c'est deux choses, hein. C'est le mauvais œil. Donc faites très attention aux jaloux, à tout ce qui peut coincer. Peut-être que vous êtes sur des trucs où il y a ça coince, il y a des blocages, etc. Donc à vous de voir que peut-être autour de vous, vous avez des gens très malveillants qui vous posent problème. Mais les yeux, c'est aussi la vision, la voyance. On voit les choses. Et Dieu sait si les scorpions sont quand même très, comment dirais-je, visionnaires. Donc à vous de travailler avec vos qualités pour pouvoir aller de l'avant. La modestie, bon, ça fait pas partie des qualités du Scorpion. Modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, ce sont des gens souvent très sincères, qui sont très entiers, un peu bruts, mais très entiers. Respectabilité, vous êtes peut-être dans cette réflexion cette semaine. En tout cas, l'argent peut vous faire bouillonner la tête. Vous pouvez chercher pas mal de solutions pour rentrer l'argent dont vous avez besoin. À vous de faire les bonnes réflexions. Sagittaire, donc cette nouvelle lune, c'est la vôtre, elle est dans votre maison 1, et regardez, c'est l'eau. L'eau apporte l'abondance. Vous êtes dans une période où Jupiter est en opposition avec votre soleil, mais il développe complètement votre chance. Donc vous êtes dans des rentrées financières. L'eau représente aussi une période de purification où on comprend les choses, on est dans la vérité, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc c'est une très bonne période et regardez, c'est le joyeux, on est plutôt heureux. Semaine exceptionnelle pour vous, bonheur, ravissement, interaction, bonne volonté, franche communication. Mars en Lion va vous amener beaucoup de passion, d'engouement, on a beaucoup d'énergie pour aller de l'avant. Capricorne. Alors, la nouvelle lune est positionnée dans votre maison 12. C'est une maison de réflexion, de psychologie, d'enfermement, de choses cachées. Donc c'est difficile. C'est le trésor. C'est la richesse, c'est la prospérité, c'est l'abondance. Vous êtes dans une semaine où effectivement tout ce qui est financier peut être très favorable. Mais c'est vrai, faites très attention puisque cette nouvelle lune est quand même dans votre maison 12. L'éclatement. Impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon. C'est un moment qui peut être difficile et vous pouvez voir tout en sombre. Alors c'est dommage parce que le Sagittaire est très positif, mais vous avez ce côté facile à vous assombrir, le Capricorne. Essayez d'utiliser l'énergie du Sagittaire qui va vous montrer autre chose que votre manière négative de réfléchir. Lui va essayer de trouver toujours le positif partout. Parce qu'il a besoin de ça pour avancer. Et honnêtement, on a tous besoin de ça pour avancer. Tant que vous verrez les choses dans le négatif. Moi, je suis du style, alors bien sûr, je suis ascendant Sagittaire et j'ai la lune en Sagittaire. J'expliquais à quelqu'un l'autre jour que, en principe, j'essaye de m'angoisser quand l'événement arrive. J'y suis dessus. Pas avant. C'est le seul moment où je ne fais pas de la projection. C'est-à-dire que je refuse de m'angoisser pour un problème qui va arriver dans 6 mois. Avant, je fais comme si ça n'existait pas. Alors je dis pas que c'est simple, mais en tout cas psychologiquement, j'y arrive. Parce que j'ai pas envie de m'angoisser tous les jours. Si vous avez un procès qui dure 15 ans, pendant 15 ans, vous vivez plus alors. Non, c'est pas possible. Donc, il est très important d'essayer de faire abstraction de certaines choses pour garder le positif et de se dire qu'après tout, même quand on a une rencontre ou que, écoutez, donnez la chance à la personne, on verra bien. Si c'est négatif, vous vous retournerez. De toute façon, quoi faire? Verseau, c'est pas Jojo, hein. C'est le djinn, c'est le diable. Alors, la lune est positionnée en maison 11. Très belle maison pour faire vos vœux, donc vous pouvez y aller. Mais le djinn représente tous les excès. La tentation, la manipulation, tout ce qui est financier dans le sens négatif. C'est-à-dire qu'on est prêt à tuer l'autre pour gagner. Enfin, j'exagère, mais en gros, c'est ça. On est capable de tout pour avoir de l'argent. Donc, c'est les mauvais côtés de votre nature qui peuvent être exacerbés là. Alors que vous êtes dans une phase, la maison 11, c'est votre maison, c'est une maison de protection où vous pouvez faire. Alors, vous pouvez être aussi victime de manipulation au niveau financier, au niveau sentiment. Faites très attention, cette conjonction Vénus-Pluton
peut vous mettre quelqu'un sur votre route dont il faut faire très attention, qui risque de vous faire chuter. Donc, soyez vigilants et vigilantes. La difficulté initiale. De toute façon, avec Pluton dans votre signe, vous êtes en renaissance. Hein. Pluton va vous faire mourir et renaître. Donc, transformation très importante. Douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. À la fois, vous allez vous préparer à une nouvelle vie, à mon sens, que vous attendez pas obligatoirement. Vous pouvez imaginer, mais à mon sens, on n'imagine jamais de toute façon. Il y a toujours des paramètres inconnus dans les renouveaux. Il y a certaines choses qu'on imagine, qu'on pense, parce qu'on les connaît, mais il y a des choses qui sont complètement surprenantes. Poisson et ascendant poisson. C'est le talisman, c'est la protection. Alors, la nouvelle lune est dans votre maison 10, vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le Sagittaire, mais on vous dit que quelle que soit la difficulté, vous avez une protection, vous allez retomber sur vos pieds, vous êtes sur la bonne voie, de toute façon vous êtes très connecté, donc utilisez, même si ce n'est pas la meilleure des lunes pour vous, utilisez-la pour aller vers ce que vous désirez. Maison 10, c'est la maison de vos ambitions. Main de Fadma, elle vous protège, elle protège votre chemin même si vous avez des embûches, donc il faut y aller. Avant l'accomplissement, c'est les peurs, incertitudes, doutes et hésitations, perte de confiance, extrême vigilance. Vous pouvez avoir peur de certaines choses parce que vous sentez que vous arrivez sur le chemin d'arrivée. Alors, Saturne a des mauvais aspects cette semaine, mais Neptune repart direct. Pour vous, c'est une très bonne chose parce que finalement, tout ce qui était illusoire va s'éliminer. Vous allez voir la vérité, même si elle est difficile, mais au moins, vous jouez sur un terrain qui n'est pas miné. Là, au moins, vous savez à quoi vous attendre et vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions et avancer. Donc, rappelez-vous juste, main de Fatma, protection. Voilà, j'espère que cette semaine se passera bien pour vous. Vous avez vu, c'est très chargé. Il est encore temps de faire vos vœux aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que je vais aller mieux. J'ai l'impression que j'en sors pas du zona, même si vous voyez, je fais des dépassements par moi-même, autrement je ne ferai plus rien. Je continue à bosser. Je vais essayer de me reposer, c'est tout ce que je peux faire, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu le faire. Donc là, c'est cette semaine, je vais essayer de lâcher un peu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.